Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du grand roi. Nous sommes le jeudi 23 novembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 5. Nous lirons les versets 16 et 18. 1 Thessaloniciens 5, 16 et 18, nous lisons dans trois versions plutôt. Dans la version Louis II, il est écrit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dans Parole de vie 2017, il est dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. » Et dans la Bible du Sommeur, il est dit « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Devoir chrétien quotidien. Devoir chrétien quotidien, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 23 novembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, toute organisation édicte des lois ou principes de vie que tous doivent connaître, non seulement connaître, adopter et appliquer. Dans ces principes, il y a des devoirs et des droits. Cela est valable même dans les organisations chrétiennes. Les États, ainsi que dans le monde entier, par rapport même à Dieu, il y a des droits, il y a des principes que Dieu a établis. Tout être humain a des devoirs et des droits. Le texte de ce jour nous livre 3 devoirs principaux de tout chrétien, unis à Jésus-Christ. Ces 3 devoirs englobent la majeure partie de la vie chrétienne sur cette terre en route vers le royaume, vers la vie éternelle. Tirons quelques leçons des devoirs ou attitudes contenues dans notre texte du jour. Premier devoir, être toujours joyeux. Il est dit, soyez toujours joyeux, être toujours joyeux. Dans Philippiens chapitre 4, verset 4, la Bible dit, il est parfois, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Il est parfois difficile, bien-aimé, d'être dans la joie. Surtout lorsque les choses ne marchent pas dans nos vies ou lorsque nous sommes dans une situation de deuil ou de maladie, etc. Pourtant, nous ne devrions pas nous limiter à ce que nous voyons, mais plutôt considérer l'ensemble de notre vie et nous réaliserons qu'en tant que chrétiens, il y a toujours lieu d'être dans la joie, car la joie, par définition, est un mouvement agréable que fait éprouver la possession d'un bien réel ou imaginaire. Voici 3 raisons permanentes, essentielles, pour lesquelles nous devrions être toujours dans la joie. D'abord, nous sommes en vie. Bien-aimé, le fait d'être en vie, c'est d'abord la première source de joie. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Donc, je suis vivant, donc je suis dans la joie parce qu'il y a encore de l'espérance. Même si ça ne marche pas, mais la joie, c'est d'être vivant. Deuxième chose, nous sommes dans la joie parce que nous appartenons à Dieu. 1 Corinthiens 6, 20 dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » J'appartiens à Dieu. Quelle joie, bien-aimé. Pas appartenir à une tribu, à une race, mais appartenir à Dieu, bien-aimé. Troisième source de joie, nous avons la vie éternelle. Jean 10, 28 nous dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Je suis dans la joie parce que si même la mort physique arrive, je ne mourrai pas. Je suis vivant, j'ai la vie éternelle. Voilà les 3 sources principales de notre joie. Nous sommes en vie, nous appartenons à Dieu, nous avons la vie éternelle. Deuxième devoir, c'est prier sans cesse.
Dans Marc chapitre 14, verset 38, Christ dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu et Dieu, priait sans cesse. La Bible nous relate plusieurs temps de prière du Christ. Pourtant, nous pourrions croire qu'il pouvait s'en passer, lui le Tout-Puissant. Cependant, Christ priait régulièrement car il vivait dans la chair. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il vivait dans la chair avec toutes les pressions liées à la chair qu'il qualifie lui-même de faible. La chair est faible. Voilà pourquoi nous ne pouvons en aucun cas négliger la vie de prière permanente. Nous devons prier sans cesse. Si nous voulons des victoires comme Christ, nous devons prier. Pourquoi? 3 raisons pour prier sans cesse. D'abord, pour résister dans les tentations, Christ le dit. Hébreux 4,15 nous dit, Christ a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est parce qu'il priait sans cesse. Deuxième chose, être protégé. Nous prions pour être protégés et vaincre nos ennemis, et vaincre nos combats. Marc 9, 29 nous dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Donc, par la prière, nous sommes vainqueurs. Troisième raison de prier sans cesse, c'est pour avoir les directives et le soutien divin dans les temps difficiles. Christ, avant d'aller à Golgotha, dans Matthieu chapitre 26, 42, il prie pour dire, la Bible dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Directive et soutien. Troisième élément, nous devons remercier Dieu en toutes circonstances. Dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nous ne connaissons pas toujours la volonté de Dieu, bien-aimés, pour nous. Mais soyons-en sûrs, la volonté de Dieu, c'est notre bonheur. Selon la déclaration de Christ dans Jean 10, 10, partie B, où il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Le problème est que la voie qui mène à notre bonheur, seul Dieu la connaît. Et parfois, il nous fait passer par la vallée de l'ombre de la mort, comme il est dit dans le psaume 23. Ayant alors la certitude que Dieu ne veut que notre bien et qu'il est au contrôle de tout, nous devrions le remercier pour tout. Bien-aimé, Joseph devait remercier Dieu pour son emprisonnement en réalité, parce que c'est là qu'il a connu le plus grand rendez-vous de sa vie et qu'il a amené au trône. David devait remercier le Seigneur pour les ours et les lions qui se sont présentés pour l'agresser, parce que c'était là un entraînement pour battre Goliath et pour être levé. La femme à la perte de sang devait remercier le Seigneur pour les 12 années passées dans la maladie, parce qu'en fait, c'est ce qui lui a permis de rencontrer le meilleur des médecins et d'être sauvé. Lazare et ses sœurs devaient remercier le Seigneur à cause de la maladie et de la mort, parce qu'en fait, ils ont vu et que Lazare a goûté à la résurrection, à la gloire de Dieu. Bien-aimés, remercions Dieu pour tout, car il contrôle tout et tout ce qu'il permet dans nos vies et pour notre bien en fin de compte. Alors, remercions-le en toutes choses. Tout être humain a des droits et des devoirs. Il en est de même pour le chrétien dans la société et dans sa vie chrétienne. En effet, nous avons des droits et nous les revendiquons souvent. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle nos devoirs, 3 particulièrement. Être toujours joyeux, prier sans cesse et le remercier pour tout. Ces devoirs constituent, bien aimés, pratiquement l'ensemble des devoirs quotidiens du chrétien unis à Christ avec toutes leurs implications, la joie de Dieu et la bénédiction dans la gloire. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu veux que nous qui sommes unis à Christ, nous qui t'appartenons, nous soyons toujours dans la joie, que nous prions sans cesse et que nous te remercions pour toutes choses. Parfois, nous ne comprenons pas, mais comme ta parole est la vérité, aide-nous à être toujours joyeux, quelles que soient les circonstances, et à te remercier, Seigneur, dans toutes les circonstances, parce que, Seigneur, au-delà de loi, tu fais concourir toutes choses à notre bien. Et aide-nous à prier sans cesse dans ce monde, Seigneur, de loi, aux multiples agressions. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom et à demain.